Mes chers compatriotes, fils et filles et peuple du Rocher, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous appelle mes compatriotes parce que nous faisons partie d'une même nation, une même vision, un même royaume. Et cette nation, c'est le Rocher. Cette vision, c'est l'autel du Dieu vivant. Le Seigneur nous a attirés de part et d'autre, chacun d'une famille, d'une ville, d'une région, d'un pays, pour nous réunir autour de son autel, afin de faire de nous un peuple à un but unique, celui de révéler le Seigneur Jésus-Christ et préparer l'Église au très prochain enlèvement. Depuis des années, nous sommes dans cette lutte, nous sommes dans cette course. Nous avons connu pas mal d'expériences, des hauts et des bas, par moments incompris, injuriés, méprisés, rejetés, maltraités, jugés et même condamnés par des mauvaises langues. Nous sommes souvent arrivés à des carrefours où nous ne pensions pas que nous aurons la force de continuer. Nous avons connu des temps de désespoir, tant les épreuves se multipliaient et changeaient de forme. Mais le but était unique, celui de nous éteindre et de retirer même notre nom du saint livre de vie de notre Sauveur et notre Dieu. Par la grâce du Seigneur, Dieu nous a affermis. Nous avons tenu ferme jusqu'à ce jour. Et là, dans quelques semaines, l'année civile prendra fin et nous allons entamer une nouvelle année, l'année 2023. À la fin de cette année dans laquelle nous sommes, comme vous le savez, à l'instar de ce que nous faisons chaque année, nous avons ce grand programme de reconnaissance à l'Éternel le 28 décembre. Mes chers frères et sœurs, jeunes gens, jeunes filles, pères de famille, mères de famille, élèves, étudiants, fonctionnaires, hommes d'affaires, je vous invite par ce message à mettre un air sérieux pour l'organisation de ce programme. Il ne faudrait pas que ce programme soit juste une routine pour chacun de nous. Il ne faudrait pas que ce programme soit une routine pour toi, mais que ce programme soit vu comme un moment exceptionnel de rencontrer encore ton Dieu, de toucher le cœur de celui qui t'a aimé et qui t'a donné sa vie. Je voudrais vous encourager en tant que famille, en tant que jeunes gens, en tant que jeunes filles, en tant que mouvement dans l'Église. Je voudrais vous encourager à mettre le cœur à l'organisation de ce programme. David a dit à Ornan, « Je ne donnerai pas à l'Éternel ce qui ne m'a pas coûté. » C'est une grâce pour toi et moi de pouvoir déchirer nos cœurs à chaque fois que Dieu nous donne de tels rendez-vous solennels et lui offrir le meilleur de nous. Ne te dis pas, oh, nous avons l'habitude de faire ce programme et chaque année c'est la même chose. Chers frères et sœurs, souvenez-vous qu'avant nous, nos pères, nos ancêtres, chaque année, souvent même chaque mois, se sont dépouillés pour adorer les idoles qui aujourd'hui ont détruit toute la gloire que Dieu avait donnée à nos familles dès la création. Nos pères ont donné aux idoles et les idoles les ont dévorés. Nos pères ont donné aux idoles et les idoles ont couvert leur gloire. Nos pères ont donné aux idoles et les idoles ont détruit leur avenir, non seulement leur avenir, mais aussi l'avenir de leurs enfants que nous sommes. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous avons perdu papa et maman. Et ceux d'entre vous qui avaient encore vos parents, ces parents existent comme s'ils n'étaient pas, car ils sont totalement dépouillés de toute gloire, de toute grâce. Mais toi et moi, nous avons reçu de la part de Dieu un privilège de connaître Jésus-Christ et de voir et de marcher sur le chemin de la vérité. Et nous avons donc sur ce chemin l'opportunité de nous racheter, de faire ce que nos pères n'ont pas fait, ou encore
de faire de la bonne manière, dans le bon endroit, ce que nos pères ont fait de la mauvaise manière au mauvais endroit. Mon frère et ma soeur, chers enfants et chers peuples du Rocher, mobilisez-vous pour le 28 décembre. Il est vrai que c'est un jour ouvrable pour vous qui êtes en place ici en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Mais si Dieu nous donne la grâce de voir ce jour, et je sais que toi et moi aurons la grâce de voir ce jour, alors profitons de cette grâce de Dieu et mobilisons-nous pour venir nombreux à ce programme exceptionnel afin de rendre gloire et grâce au Seigneur par des chants, par des danses, par des actions de grâce et par nos offrandes. Revêtez-vous de vos habits de fête, car ce jour sera un grand jour pour nous. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais terminer en vous disant, contrairement aux autres années, cette année, le Seigneur nous a déjà dit le thème sur lequel nous allons évoluer l'année prochaine. Le thème de l'année, je vous le dis maintenant, c'est l'année de l'éclosion divine. Et à l'intérieur de ce thème sort un autre thème qui sera le thème de la Convention internationale de la nuit de destinée. Ce grand programme annuel aura pour thème de l'opprobre à la gloire. Évidemment, quand Dieu fait éclore sa gloire, ce qu'il a caché depuis longtemps, on ne peut que voir sa gloire se manifester. Mais comment vas-tu entrer dans cette année? Ça dépend de ton action du 28 décembre. Rendez-vous le 28 pour ouvrir les portes de l'année 2023. Shalom.